Bon, super, content de vous rencontrer ce matin. Content aussi. Vous êtes étudiant en quoi? Moi je suis étudiante en physique et ingénierie sur l'ancien campus. D'accord. Campus historique plutôt. Moi je suis actuellement en droit, donc j'étais en classe préparatoire pour un concours. Donc c'était un concours de la fonction publique, c'était l'ENS. Ouais. En même temps j'étais étudiant à la faculté de droit de Strasbourg. Donc pas loin. Ouais, donc juste ici, à côté. Quoi. Je suis aussi un ancien de l'université, j'ai fait Sciences Éco il y a quelques années, là derrière. Et maintenant je travaille dans une société qui fabrique et qui vend du matériel pour les laboratoires de recherche. Il y a un sentiment d'appartenance à l'université et ça je le ressens plutôt quand je fais du recrutement. Par exemple, quand je vois des candidatures qui arrivent et je vois quelqu'un qui a fait l'université de Strasbourg, je dis ah, ça allume une petite lumière. Après, au bout du compte, on va chercher à recruter la personne la plus compétente pour le poste, bien sûr. Mais quand on voit quelqu'un qui est de la même université que soi, voilà, ça crée un lien je sais pas, émotionnel comme ça rappelle un peu, oui, je viens de là aussi, quoi. Il y a ce côté un peu ancien. Et toi alors? Maintenant, moi j'ai choisi d'aller c'était robotique médicale. Ah ouais? Ouais. Donc tout ce qui est prothèse, tout ce qui est faux membres, des choses comme ça. Et pourquoi? À la base, je suis venue ici en voulant faire astrophysique. Et ensuite, en ayant fait des conférences sur les métiers, j'ai vu que en fait, je me sentais pas que je pouvais contribuer beaucoup au monde si j'allais en astrophysique, même si j'aime bien ça. Ça reste plutôt une passion, un truc que j'aime bien. Je voulais faire du droit pénal et maintenant j'ai complètement changé, Ouais. Je veux me spécialiser en droit des affaires. Donc franchement, moi je trouve ça intéressant de changer de projet, à trouver un truc qui nous correspond mieux. On suit une direction et puis après, au fur et à mesure, on affine nos choix et nos directions elles changent peut-être. Mais... C'est un moment charnière où on découvre en fait plein de choses qu'on ne connaissait pas forcément avant. C'est ça. On se dit bah tiens, pourquoi pas moi ou pourquoi finalement ça ouvre le champ des possibles. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire dans cette partie d'éducation. Et donc vous avez été dans un programme de bourse, alors vous avez pu en bénéficier de vos études? J'ai eu les bourses du Cruz, donc, et puis après les bourses de donateurs ici. D'accord. Et comment c'est la vie au quotidien pour arriver à gérer justement? Moi j'habitais chez mes parents, donc c'était forcément différent ou les parents, peut-être plus simple. Voilà, j'avais pas trop m'occuper de cette partie logistique. Bah, à la base, je faisais meilleur prix pour la quantité, vu que quand je suis venue ici, j'avais pas assez de budget pour vraiment me nourrir correctement. Et donc j'allais devoir prendre un métier parce que à la longue, j'aurais pas réussi à tenir. Je pouvais que prendre 2 repas par jour correctement. Donc c'était un peu faire des économies partout. Donc disons que le premier mois, j'ai dû apprendre à gérer mon budget de façon très stricte parce qu'il était limité. Et après, quand j'ai eu les bourses de donateurs, j'ai continué à être assez stricte tout en me faisant des petits plaisirs. Moi je vis chez mes parents, donc c'est une situation différente. Mais donc j'ai obtenu une bourse Crous, donc mensuelle, et ensuite j'ai obtenu la bourse de la Fondation de Strasbourg. Moi, la bourse, ça m'a surtout servi pour être autonome, pour ne pas être un coût pour ma mère, puisque ma mère n'a pas un métier qui gagne beaucoup, les femmes de ménage. Moi je me rappelle, j'avais des copains qui bossaient à l'époque parce qu'il n'y avait pas de bourse de la Fondation de l'université encore, et où ils n'avaient pas d'autres bourses. Et en fait, ils faisaient leurs années en 2 ans ou voire 3 ans. Donc forcément, ça rallonge, c'est pas les mêmes conditions. Il ne faut pas oublier de rendre un jour, quoi. Ça me dit, oui, bien sûr, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, concrètement? Et puis, c'est après, effectivement, j'ai eu connaissance du programme de bourse. Et au même moment, moi, j'ai des enfants et ils commençaient leurs études. Et je ne me suis pas posé la question, pour eux ils faisaient les études, voilà, je finançais les études, on ne s'est pas posé la question, enfin ils ne se sont pas posé la question, est-ce que je peux matériellement continuer mes études ou pas? Et je me suis dit, super, c'est bien pour eux, voilà, mais... il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent Exactement. pas. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un système un peu de matching, si on veut, de correspondance. Si je finance mes enfants, j'en finance également, autant par ailleurs, pour simplement contribuer à ce qu'on monte le niveau d'éducation, à ce qu'on donne des opportunités aux uns aux autres. On ne peut pas sauver tout le monde par l'éducation. L'éducation, c'est quand même, c'est ce que je vois, et par mes voyages aussi à travers l'Europe, l'Afrique ou le Moyen-Orient, l'éducation, c'est une telle chance.
C'est vraiment l'occasion de changer de vie, de changer de façon de penser, de façon de voir. Ouais. Ça ouvre, hein, forcément, ça ouvre aussi l'esprit. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens qu'on ne verrait pas par ailleurs. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et depuis ce temps-là, effectivement, je soutiens ce programme. Alors en principe, principalement la partie des bourses, parce que ça me parle, comme je vous le disais, avec encore une fois ce parallèle avec mes enfants ou encore une fois les impacts de l'éducation. Même ça permet de faire une belle boucle parce que de notre côté on reçoit l'argent mais ça nous donne envie de redonner aussi beaucoup. Parce que de mon côté je sais que si jamais j'ai les moyens, je me sentirais pas obligée mais j'ai été tellement privilégiée d'être prise dans ce programme que j'ai envie de rendre et j'ai envie de compléter la boucle aussi, faire un boucle. C'est ça. Encore une fois, l'aspect collaboration que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas juste une personne tout seul qui fait la différence. Je crois que c'est vraiment le fait que le plus grand nombre se mobilise, chacun après en fonction de ses moyens, soit du temps, soit des ressources qu'il a et qui peut contribuer finalement à tenir cette boucle. C'est une belle image, j'aime bien cette image de boucle. Je trouve que c'est important d'essayer de se sentir utile, d'essayer de trouver sa place et puis le fait de pouvoir... Déjà, nous, on reçoit, donc on se sent valorisé, on se sent comme si on a une place, parce qu'on nous dit, même si vous ne pourriez pas peut-être vous débrouiller tout seul, on vous permet de vous débrouiller, et donc ça fait comme si je suis vraiment acceptée ici. Ça nous motive tout le long de nos études, vu on reçoit la bourse chaque année, donc chaque année, on se dit, chaque fois vu que j'ai mis ça dans mon autre compte, et à chaque fois que je me verse l'argent de ça, je me dis... Ça m'a été donné pour que je réussisse et au lieu de perdre espoir et des choses comme ça, on dit quelqu'un a quand même placé la confiance en moi pour que je fasse quelque chose de bien avec cet argent aussi. Mais je pense que cette partie d'engagement, c'est vraiment une super préparation au monde du travail parce que quand je réfléchis, quand je cherche quelqu'un ou quand dans la société dans laquelle je travaille, on cherche effectivement des personnes pour renforcer nos effectifs, c'est ce qu'on cherche, c'est le niveau d'engagement. C'est les gens qui sont capables de se mobiliser, de mettre en œuvre leurs moyens, leurs ressources, leurs connaissances pour permettre ensemble d'arriver à cet objectif. Et là, je pense que vous avez gagné du temps par rapport peut-être à d'autres candidats ou d'autres étudiants avec cet engagement que vous témoignez là. En tout cas, moi, ça me motive d'autant plus. C'est une motivation qui est contagieuse. Donc, c'est super.